Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une dame, d'une maman que je respecte beaucoup. Vraiment, écoutez cette vidéo qui va, surtout cette révélation concernant où elle est en train de parler. Papa Koudou Laurent Gbagbo. Papa, franchement, tu sais, tes cyberactivistes et aussi tes propos que tu as tenus à Zopé, où tu as dit non, toi tu n'as pas eu peur de leur papa. Moi, moi les enfants vont me faire quoi? Mais tu oublies que aujourd'hui comme cela, quelqu'un peut venir comme ça parce que moi mon père est gentil et je vois quelqu'un en train de maltraiter mon père ou il est en train de bousiller la carrière de mon père. Moi aussi son enfant, moi, on va le regarder comme ça. Quand on veut parler à nos papas disent non, laissez. Le père connaît. Le père, Félix Boigny, qui est le père fondateur, il dit non, Babou, laissez Babo comme ça, laissez-le comme ça, laissez-le. Mais les enfants, devant les enfants, quand ils faisaient du mal à leur papa, eux, les enfants, maintenant, sont venus au pouvoir. Tu penses que les enfants vont te laisser? Non, non, non. Tu fais erreur, ils vont t'enfermer. Tu fais erreur, ils vont te créer des problèmes. Donc, il ne faut pas te dire non que oui. Le père, moi, les papas même, je ne l'ai pas raté, ou les papas même là, moi, je n'étais pas d'accord avec ces trucs, et les enfants vont me faire quoi? Tu as joué là. Tu as fait prison là-bas, non, à la haie. Prison là, même, ici là, même, on peut te juger. On peut te juger. Les crimes qui sont passés quand tu étais au pouvoir, on peut même te pousser pour ça, et puis tu vas faire prison. Tu sais, quand tu as fait prison, là, tes crieurs qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont venir parler, ouais, démocratie, ouais, ils vont venir, et puis zéro, conclusion. Donc, il ne faut pas compter sur tes crieurs et tu vas dire des propos vraiment qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas de tête. La famille, voici cette vidéo que je vais vous présenter. Écoutez très bien, petite révélation, petit message. Le petit message, en se dressant à chose, comme on dirait papa, Laurent Gbagbo à ses militants. Écoutez très bien cette mère-là, ce qu'elle va vous dire. Je pense que ça peut nous aider aussi à mieux comprendre la vie. On ne se presse pas. Voici la vidéo. Tous, le président Ouattara a dit il a fini. S'il a fini là, les deux autres ont fini. Il y a quoi? Ils sont les seuls. 15 ans, vous avez menacé le monsieur. 15 ans, vous avez dit qu'il n'allait rien faire. 15 ans, vous avez dit qu'il n'allait pas réussir. 15 ans, il vous a démontré que vous n'êtes rien. Alors, il a le droit d'aller se reposer, de faire des vaquets à autre chose. Mais si vous insistez pour dire qu'il est là, il va revenir. Nous-mêmes, on va lui dire, mon cher, il faut venir. Viens, on va t'attraper, on va aussi te soutenir et puis tu vas aller. Parce qu'on est fatigué avec ça. Gbagbo Laurent ne peut pas dire comme ça, si j'ai défié au Fou-Boigny, ce n'est pas ses enfants, mais ses enfants t'ont démontré que c'est le père qui était tendre. Mais les enfants t'ont démontré. Ils t'ont démontré ce que c'est que la politique. Tu as fui devant les enfants. Les enfants t'ont prouvé comment il faut gouverner. Une nation, ce n'est pas un quartier, ce n'est pas Yopougon. Yopougon de Gbagbo. Yopougon de Gbagbo. Depuis quand Yopougon est devenu pour Gbagbo? Et les ébrouillés là, ils sont où? Hein? Quand quelqu'un a fait du mal, quand quelqu'un a échoué, quand quelqu'un a tort, on met pas la terre et puis on dit bon, on n'a qu'à laisser tout ça repartir sur le pont. Mais vous insistez. Et nous tous, on n'est pas bêtes. Nous tous, nous voyons aujourd'hui la vérité là. Si quelqu'un, quand vous dit, ça c'est un message à discerner. C'est une dissertation à faire dessus, sur ce sujet-là. Si les liens maternels ne sont pas tolérants, l'explication. Si les liens maternels, les liens du sang ne sont pas tolérants, ne s'aiment pas, alors, que se passera-t-il pour quelqu'un qui n'a aucun lien, aucun rapport? Si tu n'es pas tolérant avec ton propre frère et ta propre sœur, que se passera-t-il? C'est de ça qu'il s'agit. Gbagbo Laurent n'a même pas eu, il n'a même pas été, comment on l'appelle, tolérant.
Il n'a même pas calculé Dakouri. Le petit Dakouri qui était médecin qui a été assassiné. L'escadron de la mort que vous êtes en train de vouloir cacher là. Et si quelqu'un dit c'est moi qui est, comme son maître, Soro Guillaume dit, c'est moi le maître de la rébellion. Lui dit, je suis le chef de l'escadron de la mort. Hein? Babou Laurent était le fils de Dakouri Jean, le papa de Dakouri là. C'était tous ensemble. On n'a jamais su de quoi il est mort. Vous allez, si vous ne voulez pas qu'on rentre dans la paix là, vous allez nous dire pourquoi Gueye est mort, qui a tué Gueye. Vous allez nous donner les détails de qui a tué Rose Doudou, parce qu'elle avait le droit de vivre. Si son mari, lui, a été tué, mais elle avait le droit de vivre. Et ça, j'en parlerai toujours, parce que c'est une femme comme moi, elle n'avait pas le droit d'être assassinée. Alors si toi et vous, votre bande là, vous ne voulez pas la paix, vous allez nous dire en Côte d'Ivoire, parce que ça se passe à Côte d'Ivoire, il y a la justice chez nous. Vous allez nous dire pourquoi elle a été tuée. Qui l'a assassinée? C'est quoi? On parle de paix. Vous ne voulez pas. Ça se soulève ici. Ça s'élève ici, ça raconte, ça menace. Le petit, comme je l'ai dit, il vous a damé le pion. C'est un enfant de villageois. C'est avec les bleus goudés là, on a parlé de ce cadavre qui dit, c'est le papa de, tel que le Didier Drogba. On dit, c'est la mère de Didier Drogba. Autrefois, au temps de Faux-Boigny, on disait, c'est les enfants, c'est le fils de Kramathieu, c'est le fils de Mamadou Koulibaly, c'est le fils de Yassé Philippe, c'est le fils de Magin Jean Gervais. C'était les parents, c'était les dinosaures de la politique. C'était ces personnalités-là. C'était leurs enfants. Mais, quand les bleus goûtés là sont rentrés, quand les Didier Drogba là sont rentrés en lice ailleurs, là-bas où ils vivaient, avec les talents que Dieu a mis en eux, c'est des talents. Parler là, c'est un talent. Parler là. Guégué, tu sais bien que quand Dieu a choisi Moïse pour dire va parler à Pharaon, Moïse a dit je ne sais pas parler. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté ce que la maman a dit. C'est la vérité. Gbagbo lui-même il se fait pas respecter sérieux. Si Gbagbo se faisait respecter là sérieusement devant Dieu, devant la terre, nous on allait prendre l'exemple sur lui. Comment tu vas venir, tu vas aller faire mythique et tu vas la zoper pour dire non que oui, moi je n'ai pas eu peur de leur papa. Moi je vais les enfants là, ils vont me faire quoi? Mais papa, on te met à garant. Tu as joué là, il dit tu as joué à l'aile là. C'est Maka qui va te prendre. Oui, c'est Maka qui va te prendre. Moi je pensais que quand on dit non que oui, les anciens chefs de l'État, on s'en prend les conseils chez eux, on peut dire non, lui là c'est mon exemple, lui là je vais prendre son exemple, lui là je vais copier Damaï, mais toi-même on ne peut pas. On ne peut pas. D'autres même regrettent même pourquoi eux-mêmes ils t'ont financé, ça c'est un d'abord, ça c'est Blaise d'abord. Il y a d'autres même qui regrettent mais pourquoi ils ont marché avec toi et puis vous avez géré le pays. Tu sais, tu n'as pas la capacité de gérer le pays encore. Avant, tu n'avais pas la capacité de gérer le pays. Surtout le pouvoir mais t'a échappé. Parce que si il dit le pouvoir t'a échappé, c'est pas pour faire non, qu'ils ont fait coup d'état, c'est pour cela. Non. Toi-même là, tu es venu par la magouille. Et c'est dans magouille que tu es sorti. Tu es sorti, il dit, tu es rentré par la petite porte, mais tu es sorti par la grande porte. Parce que quoi? Tu n'étais pas véridique. Les gens ont dit non que oui, Damaï, tu viens au pouvoir, c'est comme ça, tu t'en vas, non. C'est comme ça. Vous avez vu pour Laurent Gbagbo. Damaï, il est venu au pouvoir par magouille, là, c'est comme ça, il est quitté au pouvoir par magouille. Papa Alassane, lui, il est venu par les unes. Si ceux qui vont vraiment, si quelqu'un montre son carnet d'adresse qui est propre, que nous, on peut suivre, nous, on va le suivre. Mais pour dire, ouais, parce que Laurent Gbagbo est joli, parce que Alassane est vilain, ou Bédi est joli, ou Soro Guillaume est joli, Alassane est joli, Soro Guillaume est vilain, l'autre est joli. On n'est pas dans ça. C'est pas beauté, nous on cherche. Et c'est pas le français que vous voulez qu'on s'exprime comme un avocat ou comme un procureur. Nous on n'est pas dedans. Nous français terre à terre qu'on parle là. Je pense que ça rentre dans les oreilles des gens. La famille, je vais rentrer dans le but de sujet puis on va commencer. Bref, la famille, vous savez très bien que Laurent Gbagbo, moi je pense que la prison changeait l'homme. La prison des blancs là, ça change l'homme. Mais j'ai compris que prison des blancs là, souvent quand ils quittent l'André, sérieusement, il y a un truc qui manque. Ou soit
Je ne sais pas si c'est les piqûres ou soit si c'est quoi, ou soit c'est dans manger, ils ont mis un truc qui va faire qu'au moins Gbagbo va oublier un peu sa capacité bon, sa capacité de dire un homme sage, quoi. Parce que nos frères, quand nos frères quittent à la Maka, là, non, ils sont plus intelligents que nous, hein. Sauf que des bêtes. Mais il y a quoi, papa? On peut pas. C'est quoi? C'est Buzz qui cherche ou c'est quoi? Parce qu'il pense que très bien que tu es éteint, tu n'as plus de pouvoir, tu n'as plus de considération, tu es obligé de faire des buzz. Moi, quand il m'assoit, il constate que tu es un gars, tu es un faiseur de buzz. Papa, tu es un faiseur de buzz. Moi, c'est ça, moi, je vois. Papa Koudou Laurent Gbagbo, tu es un faiseur de buzz. Ça, c'est un. Tu es quitté, en prison, tu es quitté à La Haye, tu es venu même saluer ta femme. Tu n'as pas pu la saluer. Tu as fait comme ça. Tes buzz ont commencé là. Tes followers, ceux qui ont combattu pour toi, si les réseaux sociaux, qui ont insulté parents des gens matin, midi, soir, aujourd'hui là, eux comptaient sur toi. Dès que tu rentres là, au moins ça, tu pouvais plaider au moins pour dire non que oui, vraiment ceux qui m'ont soutenu peuvent rentrer, au moins on pouvait séancer. Mais tu ne parles pas de ceux-là. Il y a d'autres mecs qui sont bloqués en Europe là-bas, mais qui ne savent pas quoi faire. Qui ne savent pas quoi faire, ça leur fait mal. Pourquoi on a combattu pour ce monsieur? Depuis, il n'est pas reconnaissant. Mais quand tu t'entends dans les mythiques, c'est qui tu parles Sorogum. Sorogum n'a qu'à venir. Sorogum. Mais ceux qui ont combattu pour toi, ceux qui étaient matin, midi, soir, si les réseaux sociaux parlaient de ça, tu n'as jamais parlé de ceux-là encore. Tu ne peux pas les remercier. Tu ne peux pas parler d'eux quand même. Vous avez vu, non? Vous, les vidéomans de 2 balles qui viennent matin, midi, soir en train d'insulter parents des gens là, à cause de Gbagbo, vous avez vu, non? Vous avez vu? À cause on dit, dans la vie là, faisons très attention. Faisons très attention. Tu ne connais même pas quelqu'un, tu l'insultes parce que je suis fan de telle personne. Laurent Gbagbo, voici la dame a dit, elle pose question à Laurent Gbagbo. Elle a cité des personnes qui ont disparu quand Gbagbo était au pouvoir. Des gens qui sont emprisonnés. Des gens, aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. On prend Robert Gueye, on lui demande Robert Gueye où. Il peut pas mentionner comment Robert Gueye a quitté sur la terre. Il parle des gens qui sont, oui, des gens qui sont en prison, des gens qui sont morts. Mais on ne parle jamais de Robert Gueye. Pourquoi? Parce que Gueye, Robert lui a dit non, c'est un boulanger. Gbagbo te dit non, quand on l'insulte, lui il réplique là. Pourquoi? Gueye a dit c'est un boulanger. Il s'est fâché. Mais pourquoi aujourd'hui, lui Gbagbo nous dit quand lui on l'insulte. Donc moi aussi je comprends très bien. Dans la tête de Gbagbo là, Robert Gueye a tiré dedans et puis Gbagbo est tombé. Ils ont envoyé Gbagbo à l'hôpital. Aujourd'hui Gbagbo est là. Donc Gbagbo a pris même arme là pour tirer sur Robert Gueye. Ils n'ont qu'à me dire. Moi je vais comprendre. Parce qu'on tire dans la tête de l'homme et puis aujourd'hui il vit. Vous voyez Dadis, camarade est là, Dadis. Ex-président des choses de Guinée-Conakry. Aujourd'hui, ils ont fait procès du gars, non? Ils ont tiré dans sa tête son garde corps. Nous allons prendre au sérieux. Gbagbo est là, on dit Gbagbo ici, Gbagbo cela, Gbagbo cela. Et puis on voit des gens qui, matin, midi, soir, qui sont en train d'insulter maman des gens, papa des gens, partie intime. On vous rentrez dedans, vous sautez, on lutte pour Gbagbo. On est panafricain, on est fanafricain, on est franc, jusqu'à on est fatigué. Maintenant, si la toile là, on n'attend plus affaire des fanafricains. Panafricanisme maintenant, on n'attend plus. Ils sont rentrés dans les coquilles. La famille. Ce gars-là, moi, je vous dis, il est venu jouer la comédie. Papa Koudou Laurent Gbagbo est venu jouer la comédie. Sinon, lui n'est pas venu faire la politique. Il a créé parti de PPACI. Il va chercher quelqu'un, tu vas le représenter. Mais lui, il est en train de jouer la comédie. Sinon, quelqu'un, tu veux vraiment continuer à faire ces combats-là. Il doit parler honnêtement. Il doit vraiment conseiller des gens. Il doit dire vraiment, moi, mais j'étais au pouvoir et il y a eu tout ça là. Moi, je vous demande pardon. Je sais que la prochaine fois, donnez-moi une chance la prochaine fois. Je sais comment je vais faire. Lui, c'est pas dans sa bouche, ça peut quitter. Lui-même, quelqu'un qui est quitté en prison pour dire oui, même si on dit toi, tu n'es pas fautif. Aux 3000 morts là, au moins ça, tu peux dire, moi, on dit je suis pas fautif. Mais quand même, je demande pardon aux familles endeuillées. Je vous demande pardon. Mais il ne peut pas dire ça. Lui, il peut pas dire ça. Parce que lui,
Ça veut dire ceux qui sont morts autour de lui, ceux qui sont morts dans la guerre, lui, ça ne lui dit rien. Et c'est lui-là, vous voulez que nous, on n'a qu'à le présenter, on n'a qu'à le lui encore. Mais ceux qui vont voter pour lui, là, vraiment, je ne sais pas, c'est quoi il veut dire même que vous êtes sur quelle planète même au juste? Vous êtes sur quelle planète? Gbagbo est venu là, Gbagbo a dit quoi? Et qui t'a convaincu, et puis tu es là, tu dis oui, ce gars-là, moi je crois à ce gars-là vraiment, il peut changer encore le pays. Gbagbo t'a dit quoi? Et puis moi je n'ai pas attendu, il faut venir me dire, il faut laisser ça en commentaire. 10 ans, quelqu'un qui a géré le pays, 10 ans. Dans 10 ans, 8 ans, le pays est divisé en deux, il n'a pas pu recoller le pays. Le même Sorogum qui était dans sa gorge comme piquant là, c'est le même Sorogum, lui, il dit, hein, Sorogum n'a qu'à rentrer. Parce que si Sorogum rentre, si Sorogum rentre seulement là, le petit frère de Papa Ado là, Tene Ibrahima ou Tene quoi là même là. Ah pardon, papa. Ton nom là m'échappe. Hein? Il n'a pas qu'à. On ne joue plus. Au 21e siècle là, on ne joue plus avec le pouvoir. Oui, on ne joue plus avec le pouvoir, on est serein avec le pouvoir. On travaille, on est là pour développer le pays. Nous ne sommes pas là pour danser, on est fatigué de danser. Arrêtez. Vos bourgeoisie là, c'était avant. C'était avant. Et on voyait les jeunes filles rouler dans les RAV4. À ce moment, c'était les RAV4. Les RAV4, tu vois même, tu ouvres ta bouche comme, ouais. Et regardez, RAV4 là, non, c'est joli. On est fatigué de ça. Maintenant où on est là, on dit, imaginez-vous, combien de RAV4 les petits filles ont eu à Abidjan. Si on prenait cet argent et on arrangeait Abidjan seulement là. Aujourd'hui, regardez, Alassane n'allait pas se diviser en 1000 morceaux. Le gouvernement actuel ne pourrait pas se diviser en 10 000 morceaux. Si Bédi avait travaillé, Gbagbo avait travaillé, aujourd'hui Alassane est en train de travailler là, je te le jure, nous on pourrait dire, hey, France n'a pas qu'à s'arrêter devant nous. Nous on pourrait dire, pays africain là, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à nous. Nous on pourrait taper nos poitrines. Mais on a eu des gens, avant de venir au pouvoir, et ils ont tenu des promesses pas possibles. Maintenant, ils arrivent au pouvoir, ils sont plus prêts. On peut faire ça. La famille, c'est une honte totale. Je vous dis, c'est une honte totale. Moi, mais souvent, quand ici, les filles, ils réfléchissent, ils disent, mais ce gars-là, lui, son imagination, là, vraiment, c'était terrible. Lui, il n'aime pas des gens qui sont prêts pour développer le pays. Gbagbo n'a jamais aimé Félix Houphouët-Boigny. Gbagbo n'aime pas Alassane. Gbagbo aime Bédié. Parce que Bédié, lui n'est pas prêt pour travailler. Quelqu'un qui prend 5 milliards pour donner aux gens pour déstabiliser le pays. Ce gars-là, est-ce que lui il est prêt pour le développement? Il n'est pas prêt pour le développement. Lui, c'est qui tu lui passes dans la tête. Lui, il veut marcher si les Ivoiriens. Et les Ivoiriens n'ont qu'à s'accroupir devant lui. Non, pardon, faut sciencer. Oui, pardon. Mais nous ne sommes plus dedans. Donc, tes sorties, quand tu t'en dans les meetings ou tu t'en dans les conférences, là, il faut revoir tes sorties. Je ne sais pas si on peut dresser une liste. Et puis, tu vas lire, et puis tu vas finir. Tu finis, et puis tu prends ta route. C'est mieux. Sinon, pour dire, tu as enlevé dans ta tête, tu vas dire, là, tu as été humilié toi seul. Tu as été humilié toi seul. Que, oui, moi, le père, moi, j'ai bataillé avec le père. Les enfants vont me faire quoi? Quand tu batailles avec le père, là, c'était en quelième siècle? Mais aujourd'hui, nous sommes en 21e siècle. Il faut jouer. Il faut jouer. C'est les enfants qui vont te frapper là. Tu connais Poisson à Jovan. C'est qui tu sens là. Ils vont te frapper jusqu'à ils vont te sécher comme ça, André à Jovan. Il y a quoi? Tu fais même que non, on ne peut pas prendre l'exemple. Si toi, on est obligé de parler des paroles comme ça pour te manquer de respect. Ça fait tellement mal quoi. Quand ils voient qu'un ancien chef de l'État se comporter comme ça, André un enfant. André un enfant. C'est papa d'où rien. Où on est là? Où on est là? Nous, on est collés derrière Papa Ado. Parce que ce qu'il est en train de faire pour nous, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. Oui. La famille. Moi, j'ai dit, Papa Ado, il a fait une vidéo. Papa Ado a fait une vidéo où il dit en 2000, s'il est réélu encore en 2025 à 2030, là, ils vont faire usine de transformation de chocolat en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une usine même, quand on dit, il n'y a pas d'usine de 2 balles. Non. Usine même, il y a usine qu'on a, on a Leslie, où on a Sivop, on a
C'est comme ça. Ils vont faire ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas à Abidjan, ils vont faire ça. Il dit la vidéo là m'a échappé ce jour-là. C'est quelqu'un, mais tu m'as appelé sur WhatsApp et puis mon cœur chauffe. Non, la personne a chauffé mon cœur. Je voulais prendre la vidéo et copier ça. Venir parler de ça. Mais c'est qu'un jour je vais tomber sur la vidéo. Si quelqu'un a trouvé la vidéo, vous pouvez m'envoyer ça aussi par WhatsApp. Quelqu'un qui a les projets, qui a les idées de transformer la Côte d'Ivoire comme Paris. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez toujours manger sable. On vous donne à checker. Vous ne voulez pas manger à checker. Vous voulez manger sable. Mais il faut être un clown, il faut être bête, quoi. L'Ivoirien, c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans des mais Ivoirien, mais on est bête. Sérieux. On est bête. Ah! Quelqu'un est en train de développer ton pays. Toi, tu l'aimes pas. Parce que tu aimes quelqu'un, tu es paresseux. Quelqu'un, tu n'es pas prêt pour développer ton pays. C'est lui, toi, tu veux. Et on va où est ça? C'est qu'on va quitter dans cette histoire de marmaille qui n'a pas de sens là. Il est temps de se dire la vérité. Il est temps de parler à nos petits frères, à nos frères, bientôt qui vont avoir le cas des électeurs. Allez voter. Mes chers frères, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, 2025 là, le destin est dans votre main. Le destin de la Côte d'Ivoire est dans votre main. Il dit, le destin de la Côte d'Ivoire est dans votre main. Ce n'est pas dans la main des politiciens. Le destin est dans votre main. C'est à nous de faire nos choix. Et c'est à vous de faire votre choix. Mais le choix que toi tu vas faire, mon frère, réfléchis très bien que prends celui qui développe ton pays. Celui qui arrange ton pays. Ne prends pas, tu vas danser. Danser là, tu vas finir de danser. Toi, mais tu vas t'étouffer, tu vas t'asseoir. On est fatigué de danser. On veut quelqu'un qui est prêt pour développer le pays. Vous allez voir qu'il y a des gens même qui vont venir s'investir en Côte d'Ivoire. Il y aura du boulot encore. Il y aura du boulot encore. Nous-mêmes, on va dire on est fatigué parce qu'on va appeler les étrangers qui vont venir nous aider à travailler ensemble. C'est ça on veut. Mais vous êtes là. Non. Il ira devant Dieu. Si Gbagbo prend le pouvoir encore, le pays va se diviser en 4 morceaux. D'abord, le FPI s'est divisé en 4 morceaux là. Le pays ira 4 points cardinaux, non. 4 points cardinaux, non. Il dit, chaque parti là, il y aura un président là-bas. Chaque parti, il y aura un président. 4 coins là. On aura 4 présidents. Parce que c'est un gars même là, lui-même, lui il s'en fout. S'il veut, il faut diviser le pays même en 10 morceaux. C'est l'exemple. Damien Gbagbo n'a pas pu recoller le pays. C'est pour cela quand il est quitté en prison, il a divisé le pays. Il a divisé, il a donné ce parti-là même. Puis ils ont divisé le parti en 4 morceaux. Quelqu'un qui n'arrive même pas à laver son habit. C'est l'habit de qui il va laver. C'est l'habit de qui? Le FPI, le PPRC, il va laver. Arrêtez vos bêtises, vos Gbagbo là. Il est temps de conseiller vos Gbagbo. Conseillez ce monsieur-là, conseillez-le. S'il veut faire ces discours-là, prenez, écrivez. Lui-même, il sait lire tranquillement, écrivez tranquillement. Et puis, la liste est devant lui. Et il finit de lire jusqu'à... Quand il finit, il dit, bon d'accord, j'ai fini. Hein. Merci beaucoup, c'était pour vous saluer. Bon, je suis venu faire le truc. Bon, c'est fini. Et puis, sinon, si Gbagbo dit, il va lever dans sa tête, il va venir parler là. Il est parti là. Vous n'allez pas rien. Il a parti là, mais ils vont enterrer parti PPACI là. Parce que c'est qui dit dans sa tête là. C'est qui dit dans sa tête là. Lui, il va dire des conneries. Et puis on va avancer comme ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans les groupes WhatsApp, Messenger, Facebook. Et aussi, la famille, je lance une information aussi. Ceux qui veulent vraiment... ceux qui ont les entreprises, ceux qui ont les sociétés, ceux qui ont les contrats, vous pouvez m'appeler, vous pouvez rentrer en contact avec moi pour que je puisse faire vos pubs. Aussi, en récompense, j'ai un groupe WhatsApp où il y a des jeunes, où il y a tout le monde, femmes comme garçons, sont dans ce groupe-là, qui cherchent du boulot. Et aussi, moi, je peux faire vos pubs
et les jeunes peuvent aller travailler dans votre entreprise ou soit dans votre activité. Je vous demande pardon, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin des personnes qui ont des sociétés pour aider la jeunesse. Parce que cette jeunesse-là, ils ont besoin des personnes qui peuvent les aider. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bien.